You need a woman that shut the fuck up and say and do whatever he asked her to do. That's the type of man that he is. And we know a lot of men that are like that. Okay? They know what to say, they know what to do, they know where to bring you whenever they feel like it and to make you feel special, and you cannot say shit because they buy you clothes, they buy you cars, they give you money, bags and shoes, all these jewelries. You're just getting like bought easily. So your silence is paid off, okay, by them gifts. So là, Kim Porter est plus là. Ah, il dit, je regrette de ne pas avoir marié la fille. Il dit qu'il avait peur de se marier avec la femme. Pourquoi t'avais peur de te marier avec la femme tout d'un coup? Maintenant qu'elle est plus là, c'est là que tu dis que tu veux la marier. Là, maintenant, qu'est-ce que Cassie t'a bien cassé? Parce que Cassie, depuis Mademoiselle mourit, Mademoiselle l'a caché Coli, il tout marié avec entraîneur, hein, que, ou même où t'es payé pour lui. Ou t'es fait connecter avec entraîneur, tout pour Cassie, il tout volé à Mademoiselle. Est-ce que vous allez me dire que P. Diddy était smart? P. Diddy savait très bien qu'est-ce qu'il faisait. En tout cas, by the way, I've heard certain things that he's not really that straight. You know what I'm saying? So I'm just saying that he know what the fuck he was doing. Some dudes that just have a chick to cover up their homosexuality. We know that ain't nothing new. I said it. So for the people that not really out there like knowing certain things that's going on, Kim Porter was there as the mother of his child. He had another child with another woman. And she was always there. À un point qu'elle était tellement là qu'il a fait la femme chita. Parce qu'avant, elle faisait des affaires de fashion, puis tout ça, puis à un moment donné, elle a arrêté de faire ça. Il a shut down, il a mis chita, ok? Puis là, il commençait à marcher tout partout avec Cassie. Tu sais, Cassie, c'était la femme qu'il sort avec tout partout, là. Puis elle disait rien. Cassie, c'était la femme qui endurait tout. Kim aussi, elle en dirait beaucoup. Vous n'allez pas me dire qu'aucune femme, vous avez vu, que vous connaissez dans votre entourage, ou dans les films, whatever, les émissions qu'on regarde, ou dans la réalité de notre entourage aussi, que la femme qui est à la maison avec les enfants, elle sait qu'il y a une autre femme. Elle sait c'est qui l'autre femme. Il y a des femmes qui sont pas dans tout ça avec toi, là. Puis il y en a d'autres, là, mais ils vont continuer à se battre, puis ils vont se battre avec l'autre fille au lieu de gérer le gars. Femme, message que j'ai à vous donner. En voulez pas aux femmes qui sont autour de votre homme. C'est votre homme qui est faible, qui est malhonnête, qui vous manque de respect. En passant. Parce que la fille n'a pas demandé d'être là. OK? Elle n'a pas demandé d'être là. Le gars, là, il est là, puis il continue à texter la fille, là. Tu la clètes une fois, OK, clètes 2 fois, 3 fois, 4 fois. Il n'arrête pas. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'il va te reprendre. Il sait qu'il va te reprendre. Steve Harvey, il a dit, the moment that you accept a man treating you like nothing or disrespecting you, and you taking him back, and there's no change, then now he's going to do whatever he wants with you. I'm telling you, I'm not lying. It's just going to change the way of doing things with you. Il va juste upgrade sa façon de te mentir, de te manquer de respect et tout. So, pour dire, il n'y a aucune des femmes que cet homme-là va avoir que les gens vont vraiment respecter en passant. À part des personnes qui font leur je cherche hypocrite, qui vont pas embarquer là-dedans parce que c'est pas de leur business. Et je comprends ça, mais le je cherche est real. Comme tu peux pas me dire que tu vois le partenaire avec sa femme, puis que tout le monde sait que c'est cette femme-là qu'il aime, puis qu'il est avec une autre femme, tout le monde sait qu'il est avec elle pour des raisons X, que probablement il apprécie beaucoup. Puis là, il y a d'autres femmes que tu vois dans des fêtes ou n'importe où. Il est avec cette fille-là, puis c'est pas rien de plus. Mais il apporte toujours de l'attention à chacune de ces femmes-là. Entre moi puis vous, là, le vrai problème, est-ce que c'est ces femmes-là qui acceptent le comportement de cet homme-là? Ou cet homme-là est vraiment un manipulateur, puis il sait très bien quoi faire, comment le faire, pourquoi qu'il le fait? C'est la question que vous devez vous poser. Là, moi, je vais mettre quelque chose au clair pour vous, les femmes. Puis ça, c'est des hommes qui m'ont permis de bâtir cet épisode-là que je fais. Puis je le compile avec mes expériences aussi. Puis l'expérience de plusieurs d'autres femmes. Puis n'ayez pas peur d'écouter qu'est-ce qui se passe dans les autres communautés. Pour pas que vous vous dites, oh, c'est juste dans notre communauté que c'est comme ça. Notre communauté, OK, on sait, il y a des problèmes et tout. Mais dans les autres communautés aussi, ils ont des stories, là. OK? C'est juste pour vous faire comprendre que c'est vraiment une réalité. Votre homme, là, il y a une horaire, il fait son lundi ou vendredi correct avec vous.
Tu sais à quelle heure qu'il s'en va, tu sais à quelle heure qu'il rentre à la maison. Tu le fais confiance s'il te dit, oh, je m'en vais checker mon boss, je vais arriver un petit peu plus tard ce soir, whatever. Tu dois le faire confiance, right? C'est ça qu'on dit. Fais confiance à ton homme, fais confiance à ta femme. T'as pas le choix. Fait que toi, tu l'acceptes, right? C'est ton homme. Il va rentrer à la maison, il pape dormir dehors, n'est-ce pas? Il pape dormir dehors. Toi, tu n'as pas le choix de le croire. Toi, tu continues à faire tes affaires, tu prépares le souper, tu prépares les boîtes à lunch, il y a des enfants, tu prépares les enfants. Puis là, après ça, tu l'attends, il arrive à la maison, là, il prend sa douche, il est fatigué. Hein? Il est fatigué, le petit bout de chou. Il est très épuisé. Souvent, j'ai un message de donner aux femmes. Vous voyez, quand ils prennent leur téléphone subtilement, puis ils cachent ou ils baissent le téléphone tête en bas, ça veut dire beaucoup en passant. Ça, là, ça veut tout simplement vous dire something ain't right. And I'm telling you, a lot of men, there's a lot of people nowadays, women, they are on social media, try to help us to notice when a dude is playing little board games and doesn't respect your love, yourself. You have no damn integrity towards the relationship. So y'all cannot tell me in 2019, y'all cannot wake up and find out that your man ain't correct. I'm not telling you to leave him. That's your relationship. But you cannot, at the end of the day, let that build inside of yourself, build with emotion, stress, and a lot of your energy normally get ups and have some ups and downs, but you feeling like you down. And then now you accepting everything because you love him. And sometimes he has the power to fill your brain with certain things to make you feel bad when you know you're not doing anything bad. He is the wrong person into all this. So what I'm trying to make you understand is if these men sat down with me and told me what's good, I have the authority to tell you what's good for you to start waking up. Or if you're not waking up, just like sit down with your man and have that real conversation. And I know a lot of women, at least with your man, you're still going for more than 5-10 years plus. Yeah, I know your man cheat at least once. And then that's maybe not the only time that he cheat on y'all. That's the other thing. But you're there telling me, oh, you always talk about men cheating. Okay, but the other episode that I've done, I told you, why am I single? Because it is rare, really rare, you can have a man that is truly faithful to you. And let's go back to what is cheating for you. Because there's different type of cheating depending how you feel, what is acceptable and unacceptable. We got so many we have so many opinions that we can share, but we can agree to disagree at the same time. But at the end of the day, cheating remains cheating. And then asking yourself, are you really in that relationship? Is that person really committed to you? Is that person really want to be with you? Otherwise, he just wants you around because you know you can hold him down. I've heard that a lot. A man want a woman that's solid, independent, that have her head on their shoulders. She can do anything without him or with him. He knows that she can handle the house, even though if he's not there for a few days or weeks or months or whatever that might happen. He knows that you're strong enough to handle that. So he's giving you all the pressure on your shoulder instead of removing the pressure on your shoulder. So, being said, quand ces hommes se sont assis avec moi puis ils m'ont dit, yo, tu sais là, tu sais, back in the days, moi comment j'étais, tout ça, tu sais, j'avais une petite base, un petit spot que je payais là avec mes boys, tu sais. Puis c'est la place qu'on invitait nos autres femmes venir, tu comprends? Chill, boire. Bon, des fois, je pouvais dormir l'autre bord. J'en ai des raisons, des petits bluffs à ma femme, whatever, pour qu'elle croie ça, whatever. Là, j'étais comme, what? Are you serious? Yeah! Puis tu sais, comme, on va dire, mon boy a sa femme, whatever, puis là, il va call sick. Il va call sick au travail, mais tu sais, sa femme ne sait pas qu'il a call sick, right? Puis souvent, qu'est-ce qu'il va faire, c'est qu'il va s'arranger pour que cet argent-là manqué, il avait déjà mis de côté, économisé, ou que la femme avec qui gère, ou les autres femmes qui gèrent, vont le donner du cob, whatever, puis il va compiler la journée qui a manqué au travail s'il n'y a plus de journée personnelle, ou des journées de vacances, ou des journées de maladie. Vous entendez? J'invente pas qu'est-ce que je dis, c'est des gars qui m'ont donné le temps frais. OK? Puis,
m'a dit que mon boy m'appelle, il me dit moi, aujourd'hui je rentre pas travailler, je vais être avec la femme a off aujourd'hui, la base là c'est off là, c'est comme c'est moi qui l'a jusqu'à 5-6 heures là pour que tu sais je prends la route puis rentrer à la maison comme je dois arriver à la maison vers 6h30, 7h15 environ, tout dépendant là du trafic. Tout pas être géré, là, calculé, tout pas bien fait. Puis il va pas s'empêcher non plus, une autre chose, les femmes, que je vous dis, qui est très pas bon d'accepter, c'est quand un homme, là, il sort pour aller parler au téléphone. C'est pas correct. Si vous commencez à accepter ça, c'est parce que cette personne-là a beaucoup à vous cacher. Tu sais, quand les gens disent, moi, j'ai une vie privée, j'aime savoir ma vie privée, écoute, là, ta vie privée, là, tu gardes ça quand t'es célibataire. Quand t'es en couple, là, ok, t'es avec quelqu'un, femme ou homme en passant, t'es avec quelqu'un, puis que tu oses aller dehors pour aller parler avec la personne, tandis que chez toi, il n'y a pas de bruit, là. T'es pas dans une fête. Pourquoi tu sors dehors tout le temps pour aller parler au téléphone? Moi, je vous dis, c'est des signes. C'est quelque chose, ça veut dire beaucoup. Tu sais, moi, j'y pense, là. Je me rappelais quand j'étais avec telle personne. Tu sais, des fois, ça dépendait c'était qui, il parlait à côté de moi. Mais quand il y avait une personne spécifique, là, c'est comme il disait, je reviens, je m'en vais dehors, je dois prendre cet appel-là, c'est urgent. OK, puis il y allait, mais tu sais, à un moment donné, t'acceptais, puis après, quand avoué, l'affaire, boum, la femme, elle m'écrit, elle me dit, j'ai besoin de te parler parce que je pense qu'on est en train de se faire play. Wow. OK. Donc, c'est à force de laisser certains comportements pas normaux qui vous permet de laisser certaines choses vous arriver. Moi, je veux juste conscientiser les femmes qui ont l'esprit ouvert, ils ont pas l'aspect critique tout le temps, mais qui veulent être des femmes vaillantes pour éviter le pire. Parce que je vais vous expliquer quelque chose. Peut-être toi, tu vas pas aller te battre avec une femme pour ton homme. Mais il y a des femmes dehors, malgré qu'ils sont pas dans la maison avec toi, ils vont essayer de se battre avec toi. Dès qu'ils ont l'opportunité de te croiser. Tout ça à cause qu'ils sont jalouses, là. Puis le gars les a bien brainwash aussi. Ou que cette fille-là a vraiment eu quelque chose pour la personne. Puis là, yo, on a rien, yo, on a fait, yo, n'importe qui bagaille qui arrive, yo, fait un devant caillou, whatever it is, it happens. J'invente pas qu'est-ce que je dis. J'ai connu des gens qui ont vécu des situations comme ça. J'en ai entendu des histoires. On en voit tout le temps dans les nouvelles, les histoires de triangles amoureux. Donc, il n'y a rien que j'invente là présentement. So, ain't nobody's gonna come talk shit to me. There's some men, they know how to manage every situation for you not being aware of what might pop off. Mais à la fin de la journée, c'est une personne vaillante, puis tu pries, puis tu es bien connecté avec toi-même, tu vas avoir les informations, les affaires vont tomber dans tes mains, que tu le veuilles ou pas. Parce que Dieu protège toujours ses enfants. Dieu veut toujours donner une certaine clarté dans certaines situations. À moins que j'ai vraiment pété et puis ça n'a pas dérangé. Ça, c'est ça fait qu'il gado. Mais moi, je dis juste pour les femmes, puis je sais qu'il y a plein de femmes qui vivent un certain doute. Puis je vais être honnête avec vous. Malgré que vous êtes calme, douce, pas colérique, puis vous êtes smart, là, puis des fois, vous jouez la sotte, comme on met le chapeau de sotte, parce qu'il faut le dire, parfois, il faut que tu parais sotte, des fois, puis que la personne, tu vois comment vraiment il essaie de te gérer, il essaie de te faire sentir stupide ou whatever. Mais à la fin de la journée, ça reste que toi, tu sais qu'est-ce que tu fais. Et souvent, ces hommes-là, ils savent que, cette femme-là, shit, man, elle me fait peur. Comme j'entends des gars souvent dire ça, yo, cette femme-là me fait peur, man. Yo, je sais pas, elle est trop calme, man. Que something ain't right. Well, moi, je dis des fois, je dis, mais stop playing games, man. What's wrong with you? If you're not happy with her, just let her go, man. Somebody else will take care of her. Et puis souvent, qu'est-ce que ces gars-là disent? Oh, ça, c'est ma femme, elle va nulle part, c'est à moi. OK, mais why you keep cheating on her? Why you doing that, though? Yo, c'est une affaire de gars, man. C'est une affaire de gars. C'est ça qu'ils disent, ah, yo, tu connais pas le time, c'est fucked up. OK, cool. So, chère femme, je vais pas commencer à vous dire d'aller chercher pour savoir si votre copain a une base, votre mari a une base. C'est pas ça que j'ai dit, non? J'essaie juste de vous faire comprendre qu'il y a des possibilités que peut-être c'est quelqu'un de votre entourage aussi, ça veut pas dire que c'est votre copain, là. Mais il y a souvent, en passant, pour pas seulement mettre ça sur l'infidélité, souvent il y a des gars qui ont une deuxième propriété, comme Carrie Bradshaw dans Sex and the City, elle avait encore son ancien appartement pour se libérer, déconnecter un peu de la maison. Il y a des gens qui ont une deuxième résidence, un deuxième logement, ça leur permet de déconnecter.
comme quand là, ça leur tente pas d'être à la maison, ils veulent juste la paix d'esprit, ben ils ont